Salut les amis, c'est Black Nemo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où justement je vais interviewer un joueur des Centaures de Grenoble. Donc normalement il devrait plus tarder, mais on va quand même l'attendre encore un petit peu, d'accord? A few moments later. Désolé frère. T'inquiète. J'étais chez moi, j'étais bien, je buvais un petit café. Tranquille, ouais, moins 5. C'est bon, Mistral, c'est à côté. Bachelard, c'est pas à côté. Et là dans ma tête, cours. Cours Forest, cours vite! On va commencer. C'est parti. Salut les amis, c'est Black Nemo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie de Ted des Centaures de Grenoble qui joue dans l'équipe défensive. Donc Ted, vas-y, je te laisse te présenter. Salut, je m'appelle Ted, donc j'ai 33 ans et j'ai l'honneur de jouer pour les Centaures de Grenoble depuis 15 ans. J'ai essentiellement fait ma carrière en tant que défenseur, donc j'ai commencé DB sur les rôles les plus légers. Et puis avec les cheveux gris, avec les kilos en plus et l'âge, je me suis rapproché petit à petit de la ligne et maintenant j'officie en tant que defensive end. Donc sur la première ligne en défense à l'extérieur. Et voilà, j'ai encore la chance de jouer, j'espère encore quelques années. Rappelle-moi, du coup, ça fait combien de temps que tu fais du football américain? Donc là, si on considère comme une année valide, l'année qu'on a eu coupée par le Covid, là j'ai fait 15 saisons pour l'instant. L'année prochaine, là, 15 saisons? Ouais, 15 saisons. L'année prochaine, c'est la 16e. Ah ouais, quand même. Il y a un peu d'heure de vol quand même. Ah ouais, un daron dans le milieu là. Ouais, je dirais pas un daron, mais un ancien, ouais, sûrement. Ah ouais, quand même, t'es fidèle au poste, hein. Ouais, j'aime cette équipe. Elle m'a apporté beaucoup. Grenoble, c'est ma ville, hein, j'y suis né, j'y ai vécu. Et j'ai reçu beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, le goût de l'effort. Et j'ai envie de lui rendre aussi. Ce qu'elle m'a apporté, j'ai envie de lui rendre cette équipe. Explique-nous un peu plus précisément en quoi consiste ton poste. Donc si tu veux, tu peux nous parler de ton ancien poste. Sinon, tu nous parles de ton poste actuel. Comme tu veux. Écoute, je te propose de commencer par la D-line. Je pense que c'est la base. Donc à l'heure actuelle, j'évolue au poste de defensive end. Donc c'est sur la première ligne défensive, sur un côté, donc à l'extérieur. On essaie de fermer le jeu sur l'extérieur. Le rôle d'un defensive line, c'est très simple. Tout simplement, en première ligne, on doit essayer soit de contenir la course le plus à l'étroit possible dans ce qu'on appelle la boîte. Donc la boîte, c'est la défense en première ligne, donc la ligne défensive, et derrière les linebackers. Et on essaye vraiment de contenir le jeu de course dans un espace le plus serré possible pour se donner un maximum d'opportunités d'attraper le porteur de balle si c'est une course. Si c'est pas une course, donc une passe, on va essayer d'aller mettre le plus rapidement possible la pression sur le lanceur, le quarterback, et si possible, essayer de faire un sac, donc de le plaquer quand il a la balle, ou alors de lui faire avoir les lancers les plus imprécis et les plus précipités possibles pour soutenir les copains qui sont derrière defensive back sur le terrain et qui défendent les passes profondes. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour jouer au poste de D-line? La première chose, c'est une très grande puissance. On est tout de suite au contact d'un joueur de ligne offensive en général. Donc ce que ça va demander, c'est d'être assez explosif, assez puissant pour pouvoir prendre très très rapidement un contact d'une manière optimale, en fait, d'une manière qui nous soit favorable à gagner un duel. Il faut aussi avoir d'excellents réflexes et une bonne connaissance du sport. Parce qu'en tant que défenseur au football américain, on n'est pas tout de suite acteur sur le jeu. On a une philosophie de jeu qui est défensive, on va peut-être décider de blinder le fond du terrain pour contrer une passe ou d'aller mettre la pression au quarterback, mais on va toujours agir en réaction à ce que l'attaque nous propose. On a toujours cette incertitude du jeu, on ne sait pas déjà si c'est une course ou une passe, tout simplement. Donc ça va demander, je pense, une grande puissance, une bonne connaissance du jeu, pour très très rapidement identifier ce que l'attaque nous propose et d'excellents réflexes pour réagir très vite et prendre la bonne décision le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu aimes justement dans ce poste de D-line? Alors on est un peu, quand on joue en D-line, on est un peu comme la ligne offensive, on est un peu les gars de l'ombre. Le travail n'est pas forcément visible tout de suite, notamment en match, mais en fait une grosse partie de ce que la D-line fait va permettre de faciliter le travail des attaquants, enfin des copains qui sont derrière en défense. Par exemple, sur une passe, si on arrive à mettre suffisamment de pression
au quarterback. Soit on va le saquer et donc on va briller soi-même, soit on va donner le sac à un équipier. Et donc c'est génial, faire en sorte que tu mettes la pression au quarterback qui roule et que tu aies un copain qui le tamponne, c'est vraiment super agréable. Et ça peut aussi être un lancer que le quarterback va faire sous pression, qui va être apprécié, qui va permettre au linebacker qui est derrière ou au DB de faire l'interception et de remonter peut-être pour aller mettre un touchdown. Il y a toute cette dimension où ouais, t'es un homme de l'ombre, on t'attend pas forcément, mais tu vas conditionner le jeu et tu vas faire que les équipiers seront en bonne condition pour performer. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. L'action collective, pour moi, va quand même primer par rapport à l'individu. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'essence de ce sport. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport? J'ai commencé à 18 ans. J'étais un petit peu paumé, je venais de planter la fac. C'était pas où je me sentais le mieux, j'étais en perte de repères, je pense, dans ma vie. Et j'ai rencontré un Américain qui était... j'étais petit à l'époque, enfin à 18 ans, je faisais 60 kg, j'étais vraiment tout sec. Et j'ai rencontré un Américain en vacances qui lançait un espèce de ballon bizarre, tout simplement, pointu, j'avais jamais vu ça. Et j'ai sympathisé, on a lancé la balle et puis il m'a expliqué un peu. Et quand je suis revenu sur Grenoble, j'ai vu qu'il y avait un club et je me suis tout de suite lancé dans le sport. Est-ce que tu as un petit rituel avant match? Quelque chose qui te permet de vraiment être focus dès le début du match, même la veille, je sais pas. Est-ce que tu fais quelque chose? Je prépare mon sac, je m'assure qu'il manque rien. Je m'assure d'avoir un max de straps parce que j'aime bien jouer strappé avec les chevilles, les poignets, tout ça, les doigts. Parce qu'avec l'âge en plus on casse un peu plus facilement, hein, on va pas mentir. Ça va, t'es jeune encore. Ouais, 33 ans, mais bon, 15 saisons derrière, ça commence à tirer un petit peu. Ouais. Mais non, j'ai pas spécialement de rituel, j'essaie juste d'être bien hydraté, j'essaie d'être apaisé, connaître mes jeux, je mets énormément de musique. Ouais. Je mets vraiment des trucs qui bougent, des trucs que j'écoutais plus jeune, quand j'ai commencé le foot ou par la suite, des trucs qui m'ont plu. J'essaie d'être dans ma bulle, un peu dans la musique. J'essaie de pas trop être agressif non plus, parce que des fois ça m'arrive de gueuler un peu et j'évite. Non, donc j'essaie vraiment d'être apaisé, tranquille, et puis la pression monte petit à petit. L'échauffement, le terrain, et voilà, ça se passe, mais ça se passe toujours en musique par contre. Est-ce que, durant ces 16 saisons que tu as passées au Centaure, est-ce que tu as envie de nous raconter une anecdote, un truc qui s'est passé pour toi qui était un peu folklorique, peut-être durant tes débuts, peut-être pas, en fonction des personnes que tu as croisées en face, je sais pas. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur ce que tu as vécu? Je sais pas. J'en ai une qui me vient en tête, c'était en 2011. Quand on a eu la chance de jouer le Flash de la Courneuve, qui est un des meilleurs clubs français, qui est un des clubs les plus solides et les plus durs à jouer physiquement. Et on a eu la chance de les affronter en finale de championnat de France élite au stade Charletti. Et donc il devait bien y avoir 10 000 personnes dans le stade. Ah ouais. Et on était partis de rien, on était vraiment les outsiders, vraiment pas attendus. Et au fil du temps, l'équipe a vraiment travaillé, il y a vraiment quelque chose qui a été... il y a vraiment un état d'esprit qui est venu. Et en fait, on a réussi à se hisser en finale du championnat de France élite, affronter vraiment l'une des meilleures équipes françaises. Et même quand tu t'y attends pas toi, quand tu rencontres un certain succès, du fait de ton travail, du fait de l'implication, ça met vraiment sur un petit nuage, quoi. Et c'est vraiment... toutes les choses du quotidien prennent un goût vraiment différent. Okay. Vraiment, je veux dire, de la bière que tu bois après le match, au petit-déj qui est un peu insipide le matin que tu prends pour t'aider à être meilleur à la muscu ou quoi que ce soit, tu fais tout ça dans justement cette optique de performance et quand tu y arrives, c'est exceptionnel. Et je garde un goût de ce match-là. On l'a perdu malheureusement, mais avec tous ces mecs-là où il y a énormément de bénévoles qui se sont sacrifiés, qui nous ont permis d'y aller dans les meilleures conditions possibles. Et c'est un match qui pour moi est très très cher parce que on l'a fait tous ensemble, on a vraiment été au bout de ce qu'on avait à faire. Malheureusement, ça s'est pas soldé par une victoire, ça arrive. Mais toute cette ambiance, tous les gens qui sont là, les visages sont encore très présents. Et c'est vraiment l'anecdote, c'est vraiment une des anecdotes qui pour moi est le plus fort. Du coup, disons que quelqu'un voudrait faire du football américain, mais qu'il n'ose pas vraiment parce qu'il a peur peut-être du contact, qu'il a peur en général parce que c'est un sport qui est peut-être un peu encore inconnu en France, qui n'est pas encore très médiatisé, on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, à ce genre de personnes, pour les motiver, pour leur donner envie de faire du football américain? Je leur dirais de foncer dans le club le plus proche et de se donner une chance. C'est pas une question de gabarit,
c'est pas une question d'endurance ou quoi que ce soit, parce que le physique ça se travaille toujours. J'ai commencé, je faisais 60 kg. 15 ans après les efforts, maintenant j'en fais quasiment 95. J'ai joué à des postes, pour moi, jouer en D-line, jouer linebacker, qui sont des postes où ça cogne. J'aurais jamais cru que je pourrais le faire, mais c'est possible. Et donc franchement les gars, les filles, ruez-vous dans le club le plus proche. C'est vraiment une expérience, exceptionnelle, vraiment. Bon ben voilà, du coup les gars, cette vidéo elle est terminée. J'espère que ce petit interview pour vous faire découvrir Ted et pour vous faire découvrir le poste de D-line vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Je dirai les poser à Ted et il me répondra. Puis je vous ferai parvenir aussi les réponses. Sur ce, c'est déjà terminé. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. C'est ça, abonnez-vous et puis à très vite. C'était Black Nemo et Ted. À très vite. Ciao. Ciao.